Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Je sais pas si vous avez vu ou entendu ou remarqué, mais en ce moment, il y a pas mal de débats, de discussions, de théories, etc. par rapport à un passage du film Dragon Ball Super Broly qui concerne Goku lors de sa transformation en Super Saiyan Blue. Je tiens à préciser que ce passage-là n'est pas arrivé sur internet de manière piratée ou quoi, mais tout simplement Toonami a révélé cela il y a quelques jours en arrière. C'est le fameux passage de la transformation en Super Saiyan Blue de la part de Goku. C'est un tout nouvel élément promotionnel du film qui nous a été révélé. Alors bon, vous le savez, j'étais au Japon, j'ai vu le film 5 fois là-bas, mais c'est quelque chose qui a été révélé concernant la publicité du film. On aimera, on n'aimera pas. Personnellement, je trouve que c'était peut-être un élément de trop, parce que ça reste quand même un des plus beaux passages du film Dragon Ball Super Broly à voir, même s'il est très très court. Mais d'un autre côté, vous allez voir que marketingment parlant, c'est quand même assez finement pensé. Mais surtout, ce qui me mène à faire cette vidéo-là et le gros débat qu'il y a autour de tout ça en ce moment, c'est est-ce que Goku, lors de sa transformation en Super Saiyan Blue dans le film Dragon Ball Super Broly, est passé ou a-t-il tenté d'atteindre un très court instant, le fameux Ultra Instinct, le Migate no Gokui, ou aussi connu en français comme étant la maîtrise des mouvements instinctifs. Alors déjà, j'aimerais vous dire une chose, de par mes constatations, quand j'étais dans la salle, je dois vous avouer que, justement, je vous ai dit, je l'ai vu 5 fois, dans différentes salles, différentes technologies, etc. Donc j'ai quand même eu le temps de le voir et de le revoir, et je vous confirme que visuellement, à l'œil, ça ressemble trait pour trait à de l'Ultra Instinct. Ça vraiment, je peux pas le dire autrement, ça y ressemble comme deux gouttes d'eau. Mis à part que c'est sous le style Shintani d'animation, de dessin, tout ce qu'on veut, mais c'est quasi identique. Une deuxième chose que je devrais vous dire, c'est que à la sortie du film, j'ai essayé d'être attentif à chaque fois et de capter aussi un petit peu des réactions, et même si je comprends pas grand chose au japonais, eh bien les japonais eux-mêmes sur place réagissaient à ce passage-là et réagissaient en sortant de la salle. Un exemple parmi tant d'autres, il y avait beaucoup de pères, enfin en tout cas à vue d'œil, de pères qui accompagnaient leur fils pour aller voir le film. Le père était fan de DB et le fils aussi, tout jeune fan, et c'est déjà assez beau à voir, mais surtout ce que je veux dire, à la sortie, je me rappelle d'un père qui s'est mis à questionner son fils. J'ai compris que la phrase était tournée comme une question. Voilà, j'ai pas compris exactement la phrase du gars japonais, mais j'ai compris que c'était une question, et dans sa phrase, il a inséré les mots Migate no Gokui en s'adressant à son fils, qui s'est mis à réfléchir pour essayer de répondre le plus précisément à son père. Donc je pense que ce passage-là de transition du God vers le Blue, avec le moment où Goku devient tout gris, son aura, les cheveux et tout, fait blablater la Terre entière en fait. Et récemment, suite à la révélation de cet extrait-là par Toonami, eh bien les États-Unis en parlent eux aussi. Tout le monde l'a découvert sur Terre dès que Toonami l'a révélé. Alors s'il y a débat, c'est que le film ne le révèle pas. Et s'il y a débat, c'est bel et bien que dans le film, Goku Ultra Instinct, tel qu'on a pu le voir dans l'anime DBS, n'apparaît pas. Le seul moment où vous aurez quelque chose ressemblant à de l'Ultra Instinct dans le film, les devins, je vous le dis, je vous le garantis, c'est durant la fameuse transformation lorsque Goku va atteindre le niveau de Super Saiyan Blue. Après avoir mené un très rude combat face à Broly, Goku jusque-là n'avait utilisé que le SSJ God, donc la forme cheveux rouges. Mis à part cela, en termes d'Ultra Instinct, il n'y a aucun doute, dans le reste du film, il n'y a rien du tout. Donc la théorie, le débat, la prédiction du moment qui tourne beaucoup, c'est Goku sait qu'il pouvait utiliser l'Ultra Instinct, en tout cas il a déjà réussi à le faire une fois lors du tournoi du pouvoir, le film DBS Broly se passe après le tournoi du pouvoir, Goku était dans une très mauvaise posture, Goku a senti que son adversaire Broly était à un niveau réellement démesuré, sachant que Goku jauge quand même relativement bien ses adversaires, donc il a dû comprendre à quel point il pouvait être puissant, et probablement que l'adversaire face à lui Broly, qui n'était que un Ikari, je préfère vous le dire, il n'était même pas SJ1, était probablement plus prometteur, avait plus de potentiel qu'un Jiren lui-même, et du coup la théorie est que Goku a dû se dire c'est pas bon, je vais puiser dans le plus de choses que j'ai en moi, dans le plus de force, de potentiel, de puissance, de tout ce que vous voulez, il puise dans toutes ses réserves afin de sortir ce qu'il a de mieux. Et ce qu'a Goku de mieux en ce moment, c'est l'Ultra Instinct. Donc le débat et la théorie du moment, c'est que Goku à ce moment-là a tout fait pour nous ressortir l'Ultra Instinct, sauf que ça a fail, il y a eu un échec. Goku l'a ressorti une petite fraction de seconde, ça n'a même pas été remarqué par son entourage sur place, et du coup Goku s'est rabattu sur ce qui était atteignable intérieurement, et il restait le SSJ Blue. Et donc le combat s'est poursuivi comme ça, et on en serait sur le constat du chapitre 42 ou de l'anime épisode 131, lorsque Goku et Vegeta s'entraînent ensemble, et Goku dit qu'il n'arrive pas à ressortir l'Ultra Instinct, donc ça serait une tentative ratée. Alors les devins, cette vidéo-là n'est pas pour remettre en question cette théorie-là, parce que je trouve qu'elle se tient bien. Sauf que cette vidéo-là est là pour analyser des faits, et vous dire quelle est la réalité des choses. La première réalité, c'est que dans le film, quand Goku passe cette petite fraction de seconde avec l'aura grise et les cheveux gris, absolument personne autour de lui, les gens qui l'observent de leurs propres yeux, ne font la remarque qu'il passe en Ultra Instinct.
Pourtant, autour de lui, il y a Freezer. Freezer a pu observer Goku Ultra Instinct. Il y a Vegeta, mais personne ne fait de remarques. Il y a bien sûr Broly et Paragus qui sont là, mais bon, eux, on va pas les compter. Mais surtout, j'ai envie de dire, il y a Whis. Et vous savez à quel point Whis est féru d'Ultra Instinct et est très heureux quand Goku, ou Vegeta, peut-être un jour on le lui set en mode troll, mais vous savez à quel point Whis est heureux de voir un membre de l'univers 7, en particulier Goku, bouger en mode maîtrise des mouvements instinctifs et donc atteindre l'Ultra Instinct. Et à chaque fois où Goku était sur le point de l'atteindre, il le perdait, il l'atteignait, il le maîtrisait ou quoi que ce soit dans le tournoi du pouvoir, on avait toujours la petite remarque de Whis. Dans le film, il n'y a rien à propos de cela. Ça, c'est le premier fait. Rien, absolument rien ne dit que Goku y est parvenu à essayer, à tenter, à fail, rien de chez rien, de chez rien. Deuxième chose, les devins, et je vous garde le meilleur pour la fin, la deuxième chose, c'est qu'au Japon, il est sorti les light novels. Un light novel, c'est quoi? C'était un roman court, très souvent destiné à un public enfantin. Bon, déjà Dragon Ball, c'est une cible enfantine, mais là, les light novels sont donc un format de roman pas trop long, parce qu'il faut pas que l'enfant soit dégoûté que le roman fasse 3000 pages, tu vois. Et ce fameux roman, ce novel, ce light novel, eh bien, ça peut sortir sous deux formats généralement. Soit un format arc avec du texte, soit un format encore un peu plus enfantin, à mi-chemin avec la bande dessinée, parce que dedans, tu peux y avoir des illustrations. Eh bien, au Japon, les devins, nous avons la chance parce qu'il est sorti les deux versions. Une où il y a que du texte, et une où il y a du texte, comme un roman, hein, vraiment, comme si tu lis Harry Potter, Trône de Fer, enfin tout ce que tu veux, mais en plus, une dans laquelle ils y ont inséré des images du film en noir et blanc, mais ils les y ont insérées. Eh bien, j'ai pu mener la petite enquête, moi-même je possède un des deux light novels, celui avec les images, j'ai pu me renseigner directement sur place au Japon et mettre mon nez dans celui qui ne possède pas d'image, j'ai pu me renseigner auprès de personnes qui l'avaient et qui sont bilingues totalement en japonais, bref, j'ai mené l'enquête totale par mes propres yeux, à aucun moment des deux light novels qui sont sortis au Japon sur le film Dragon Ball Super Broly, il n'est mentionné que Goku tente l'Ultra Instinct ou quelque chose de ce genre-là, ou qu'il a pu l'atteindre rien qu'une fraction de seconde. Pourtant, un livre, c'est quand même parfait pour mentionner ça. Le livre dit juste que Goku passe du God au Blue, bref, exactement la même chose que le film. Et pour terminer, les devins, je vous disais le meilleur pour la fin, eh bien on a quelque chose d'autre qui a été vendu au Japon, j'ai pu également l'acheter, me le procurer et vérifier par mes propres yeux, eh bien il y a une espèce de pamphlet, un petit livret en fait, qui était vendu dans les cinémas japonais, en tout cas dans le Toho cinéma de Shinjuku, il était en vente, dans lequel, vous avez sûrement dû voir des scans sur internet, etc. On a des images du film, on a des informations sur le film, sa création, enfin un peu tout, les personnages, etc. Donc c'est un objet collector, on va dire ça comme ça, et à l'intérieur, les devins, on a un petit coup de chance parce que on a un petit morceau de storyboard du film. Et comme par magie, parmi tous les passages du film que l'on aurait pu avoir storyboardé, eh bien on en a un précisément, c'est le storyboard officiel du passage dans lequel Goku se transforme en SSJ Blue. Alors j'ai envie de dire le hasard ou la volonté de la Toei fait bien les choses, parce qu'on peut voir de nos propres yeux ce que le staff de la Toei Animation a écrit sur le storyboard. Et le storyboard indique que Goku se transforme, que Goku est en forme God, il se relève, qu'il force, etc., qu'il se transforme en SSJ Blue. Et le storyboard, même au moment, même concernant le passage où Goku s'approche de l'écran, il devient grisâtre, etc., eh bien, le storyboard ne mentionne absolument rien à propos de l'Ultra Instinct. Pourtant, les devins, je peux vous assurer que dans le milieu professionnel, un storyboard, c'est quelque chose d'important. C'est un des matériaux de base qui va te permettre d'obtenir le film que tu as sous tes yeux. S'il n'y a pas tout d'écrit, s'il n'y a pas tout de dit, le film ne sera pas bon ou ne correspondra pas à la volonté de l'auteur, des scénaristes, des animateurs, etc. Et bien sûr du réalisateur. Donc, pas d'Ultra Instinct mentionné sur le storyboard, par pure logique humaine et technique, j'ai envie de dire, vu comment fonctionne le métier de l'animation, ça veut dire que Goku n'a pas atteint l'Ultra Instinct durant ce passage-là, si on s'en réfère aux éléments purs et durs que l'on a de ce film-là. Alors, quelle peut être l'explication concernant le fait que Goku passe en mode grisâtre comme ça, les devins? Eh bien, j'ai envie de dire que les explications peuvent se compter sur les doigts d'une main. La première, je l'ai énumérée en début de vidéo, la fameuse théorie, il aurait puisé, etc. dans ses forces. Je la trouve très séduisante, cette idée-là. Ça serait dans la continuité totale de l'épisode 131, dans lequel Goku nous disait ne pas pouvoir y arriver. Bon là, une mini fraction de seconde, et puis il n'y arrive pas, donc voilà, c'est en cohérence totale. Mais aussi belle que puisse être cette théorie, malheureusement, je ne peux pas y apporter de crédit de par les éléments concrets que l'on a. Ensuite, les devins, deuxième chose, je me dis que pourquoi pas, étant donné que énormément de jeux de lumière, etc., t'es en train de s'enchaîner et de se superposer au moment de cette transformation en Blue de Goku qui est la meilleure de tout Dragon Ball Super concernant le Blue, bien sûr. C'était une vraie redécouverte pour moi du SSJ Blue à ce moment-là. Vraiment, il y a presque toutes les, je dis bien presque, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui se succèdent, du vert, du rouge, du machin, jusqu'à arriver au bleu. Donc je me dis, étant donné que l'on a un tel éventail de couleurs qui nous est présenté,
Est-ce que alors, à un certain moment de superposition, de couleurs, etc., vous savez, quand vous mélangez des couleurs, quand vous êtes gamin à la maternelle, on vous apprend ça avec les tubes de peinture, tu mélanges deux couleurs, ça en donne une autre. Est-ce qu'avec tous ces mélanges-là, on n'en est pas arrivé à une fraction de seconde où tout devient gris, un petit peu pour nous montrer que c'était la cassure entre la précédente transformation du God et la nouvelle, le Blue. Ça peut être tout à fait légitime, j'ai envie de dire, comme explication, ça serait nouveau, on l'aurait jamais vu auparavant, mais ça serait légitime. Ou alors, les devint troisième explication, qui pourrait justifier que c'est une espèce de forme d'apparition de l'Ultra Instinct sans qu'elle ne soit sur le storyboard, et bien que ça soit un easter egg. Dans ce cas-là, s'ils veulent se jouer un petit peu de nous, s'ils veulent nous faire une petite farce, s'ils avaient envie aussi d'avoir un trailer qui soit aguicheur, parce que je vous l'ai dit, Toonami l'a diffusé pour faire la promotion du film aux États-Unis, et je suis sûr que pour la promotion française du film, ils vont nous balancer un trailer avec ce passage-là dedans. Là, récemment, ils ont sorti une vidéo pour remercier les gens qui ont vu le film, etc. au Japon, ils ont rebalancé cet extrait-là dedans, donc cet extrait-là est au cœur maintenant de la promotion du film. Pour faire parler les gens avant même que le film ne sorte, leur donner envie d'aller au cinéma, voir si l'Ultra Instinct y est ou pas, voir si leur œil leur a menti ou pas, je pense qu'ils ont mis ce petit passage-là, on va dire à mi-chemin entre un levier marketing et un easter egg, nous mettant sur la piste que des choses se passent vis-à-vis de l'Ultra Instinct de Goku, mais au final c'est pas grand-chose, c'est juste un easter egg, un clin d'œil comme on dit, et au final toi tu t'es ramené voir le film alors que Goku ne sera qu'en Blue et il n'aura pas de l'Ultra Instinct. Et c'est un cercle vicieux ou vertueux peut-être parce que une fois que tu sors du film, eh bien tu n'as pas eu la réponse que tu cherchais en allant voir le film, donc tu vas continuer d'en parler, ce qui va continuer de faire de la promotion pour le film. Donc marketingment parlant, cette seconde-là du film, sur 1h36 ou 37, c'est infiniment faible, mais elle permet de générer des masses et des masses qui vont se déplacer pour aller voir le film dans le cinéma et tenter d'obtenir une réponse. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est une réussite totale. Donc derrière les deux mains, je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. Petite chose, ça n'a pas été révélé de manière officielle, entre guillemets spoiler, à vous de voir en étant fin de vidéo, je pense que ça passera. Quand Vegeta se transforme en SAJ de niveau 1, juste avant sa transformation, ses cheveux, ses sourcils, etc. sont colorés de vert, un petit peu comme le vert des cheveux de Broly. Donc, vous voyez bien que dans ce film-là, il joue avec les codes de couleur. Est-ce que c'est pour nous faire comprendre que les SAJ1 actuels sont des descendants en termes de transformation de Yamoshi, etc. Enfin bon, on ne sait pas. C'est peut-être juste un jeu de couleurs pour faire bien. Donc pour vous dire que la discussion sur Dragon Ball est belle, mais de pas non plus tomber dans tous les panneaux, les faits concrets nous disent qu'il n'y a pas eu d'Ultra Instinct dans ce film-là, et pour moi, tout au plus, si Ultra Instinct il y a eu, c'était simplement un espèce de clin d'œil et pas plus, qui n'aura pas forcément d'énormes symboliques par la suite. C'est la conclusion qu'on peut en faire aujourd'hui, le 18 janvier 2019. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Il se peut très bien qu'on ait le réalisateur, je ne sais qui va nous proposer une interview sur le site officiel Dragon Ball ou un magazine, et on aura l'intervieweur qui va lui poser la question « Ah mais attends, à ce moment-là du film, c'était l'Ultra Instinct ou pas ?» Et d'un coup, le réalisateur nous dit « Ah oui, c'était l'Ultra Instinct, Goku a tenté, il a pas réussi. » Ça serait cool qu'on ait ça, donc bon. Restons à l'affût de ce que l'avenir nous proposera, mais en tout cas les deux mains, je suis très heureux d'avoir pu vous partager ce qu'il en est aujourd'hui. Merci infiniment d'avance à toutes les personnes qui auront contribué sur Utip. C'est gratuit, ne vous en faites pas, et c'est rapide, je vous mets le lien en description. Si vous êtes des centaines et des milliers à le faire, c'est quelque chose qui m'aidera, mais vraiment à un point inimaginable. Merci également pour le petit pouce bleu pour le référencement de la vidéo. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.